Alors aujourd'hui, on va parler d'un problème que les personnes qui gèrent les boutiques WooCommerce ont souvent, à savoir la personnalisation des boutons d'ajout au panier. WooCommerce propose par défaut deux types de boutons, donc ajouter au panier ou choix des options. Là, c'est un lien d'affiliation, donc vous pourrez mettre ce que vous voulez, mais ça ne va pas vers votre boutique. Donc c'est la raison pour laquelle je vous propose un plugin qui s'appelle WooCommerce Customizer et qu'on va pouvoir ajouter à la boutique. Donc on ne va pas ici puisqu'il s'agit des extensions installées sur le WooCommerce, mais on va ajouter et chercher dans la boutique la librairie WooCommerce en ligne WooCommerce Customizer. Donc voilà, c'est celui-là, c'est fait par Skyverge, donc c'est celui-ci qu'on va installer. Et on va pouvoir ainsi personnaliser les boutons d'ajout au panier. Donc voilà, on doit l'installer et puis toujours l'activer, car une installation non activée ne fonctionne pas. Et on va aller configurer le bouton. Donc on a trois petits onglets. Alors, comme vous pouvez le voir, il s'est ajouté dans le réglage général à Customizer. Ensuite, on a un sous-menu. Donc là, il s'agit du catalogue général des produits, du produit de page, du checkout. Et là, je vais vous montrer. Donc, si vous avez aussi envie de personnaliser tout ce qui est taxes, étiquette de taxes. Donc là, on va faire simple pour aujourd'hui. On va tout simplement décider que dans la boutique générale, ça ne s'appellera pas ajouter au panier, mais ça s'appellera choisir ce service. Il s'agit des produits simples. Choisir ce service va se substituer à ajouter au panier. Si on a une option, c'est-à-dire un produit variable, alors on doit aussi changer. Donc on peut prendre option du service. Voilà. Je mets à jour, je fais un test, je regarde ce que ça donne. J'actualise ma boutique. Et voilà. Vous avez les boutons qui ont changé. Alors, si vous voulez changer dans une page produit, là, ça va ajouter au panier par défaut. Alors, vous devez aller sur le sous-onglet Product Page, qui est une page de produit unique. Et dans ces cas-là, vous avez des possibilités. Si vous n'avez pas de thème avancé comme Flatsum ou The Seven, vous avez la possibilité de changer bien plus de champs. C'est parfois valable pour des templates qui sont des templates basiques que vous ne pouvez pas beaucoup changer ou qui ont moins d'options. En l'occurrence, Flatsum et The Seven proposent de nombreuses options de personnalisation ou de francisation des boutons. Donc là, on a Add to Cart Button Text. Donc là, on va faire choisir ce service. Alors là, out of stock, vous n'êtes plus obligé de mettre out of stock, mais vous pouvez mettre plus de place disponible, par exemple. Ou alors épuisé, ou ce que vous voulez. Donc je mets à jour ma boutique, et voilà que le bouton a changé. Vous pouvez comme ça personnaliser toute votre boutique.